après 108 jours de conflit, une déstabilisation de la région et même un risque d'embrasement. Qui a gagné cette guerre, Monsieur le Président? Je ne crois pas qu'on puisse dire qu'elle soit totalement terminée. La situation, on la connaît depuis des années. Personne ne veut, et la France en premier, que l'Iran ne puisse obtenir la bombe nucléaire. C'est pour ça qu'en 2015, un premier accord avait été signé. Puis il avait été dénoncé en 2018 par les États-Unis. On s'était beaucoup battu. Et au fond, nous, ce qu'on dit, la position que défend la France depuis le début, c'est de dire l'Iran ne doit pas avoir la bombe nucléaire, l'Iran ne doit pas avoir de capacité balistique, c'est-à-dire des missiles de longue portée, et doit arrêter de déstabiliser la région, en particulier l'Irak et le Liban. Bon. Et le Yémen. On demande à Emmanuel Macron, après des semaines de bombardement, qui a vraiment gagné cette guerre? C'est la question qu'on se pose. Et Macron lui-même, il doute. Il pense que cette guerre n'est pas encore totalement terminée. Ça, je suis d'accord, la guerre n'est pas totalement terminée. Depuis le début, avant même d'abord le lancement des hostilités, la France avait une position claire de ne pas participer à cette guerre lancée par les États-Unis et son petit frère. Mais ce qui est choquant dans tout ça, il y a une contradiction totale entre les dirigeants européens et américains. Parce que la France dit clairement que l'Iran ne doit jamais disposer d'armes nucléaires. Depuis l'accord de 2015, la France était présente. Les Iraniens, ils avaient signé cet accord. Les Iraniens, ils avaient signé noir sur blanc qu'ils ne fabriqueraient pas d'armes nucléaires. Ça, c'est un fait clair et net. Mais les gens parlent aussi des missiles balistiques, que l'Iran ne doit pas développer de missiles balistiques. On ne comprend plus rien. Parce que la dernière déclaration de Donald Trump est complètement différente de celle d'Emmanuel Macron. Parce que Donald Trump, il a dit clairement que c'est injuste de dire à l'Iran de ne pas développer de missiles balistiques. Si les autres nations en disposent, l'Iran aussi a le plein droit aussi d'en disposer. Donc il y a une cohérence totale. Mais moi, je commence à douter clairement que le problème iranien n'est pas juste nucléaire. C'est un problème de contrôle stratégique de la région. Et celui qui dicte les règles, ce n'est même pas les États-Unis ni les Européens. Ce sont ceux qui sont au Moyen-Orient là-bas, les petits frères des États-Unis au Moyen-Orient. Ce sont eux-mêmes qui dictent les règles du jeu. Ça, c'est une réalité. Si je dis clairement que la France ne doit pas disposer de missiles balistiques, mais attendez, comment la France pourra-t-elle se défendre lorsqu'elle sera attaquée par un ennemi? Aujourd'hui, c'est la course aux armements. Les gens s'arment. Toutes les nations s'arment. Si tu n'es pas armé, tu seras attaqué. Si l'Iran n'avait pas développé son programme de missiles balistiques, mais la guerre là, ne durerait même pas moins d'une semaine. Parce que l'Iran serait complètement détruit aujourd'hui. Pourquoi l'Iran est debout encore aujourd'hui? Parce que l'Iran a développé un programme de missiles balistiques. C'est ça qui les a sauvés. Sinon, l'Iran serait complètement détruit aujourd'hui. Donc, vous ne pouvez pas dire à l'Iran de ne pas développer des missiles balistiques. L'Iran, il comprend. Quand vous parlez d'armes nucléaires, l'Iran peut arrêter ce programme. Mais cela ne veut pas dire que c'est fini. L'Iran peut arrêter ce programme selon le comportement des Occidentaux. Le jour où leurs comportements-là changeront, à ce jour aussi, l'Iran va continuer à enrichir son uranium. Oui, parce que les accords ne sont pas éternels. Les accords changent en fonction des dirigeants, en fonction aussi des années. Donc aujourd'hui, l'Iran a le plein droit de développer son missile balistique, comme Donald Trump lui-même il avait dit que c'est injuste de dire à l'Iran de ne pas développer son programme de missiles balistiques. Ça, c'est une réalité. Donald Trump, quand il disait que le nucléaire est complètement différent du missile, oui, parce que l'arme nucléaire, on ne peut même pas comparer
à un missile, c'est impossible. Donc ici, l'Iran peut continuer à développer son programme de missiles. Et lorsque les amis de Donald Trump disaient que non, lorsque l'Iran développe des missiles balistiques, ça serait catastrophique, parce que l'Iran pourrait se servir de ces missiles pour développer son programme nucléaire, sans que personne ne l'empêche de réaliser son rêve. C'est ça que les compagnons de Donald Trump disent tous les jours, que l'Iran ne doit pas développer de missiles. Mais si l'Iran ne développe pas de missiles, l'Iran sera complètement détruit. Comprenez ça. Est-ce que Donald Trump l'a obtenu par la force, tout ça? Il y a une guerre qui est partie. C'est une question, mais je vous dis que la réponse, elle n'est pas immédiate. Étape après étape, ce que j'ai essayé de faire tout au long de ce G7 et ce que j'essaie de faire depuis des années. Les États-Unis décident de lancer cette guerre parce qu'ils ne sont pas satisfaits par les négociations. C'est fin février de cette année. Ce que nous disons à ce moment-là, c'est qu'on ne va pas participer à cette guerre. On n'en partage pas les objectifs parce qu'ils ne nous semblent pas clairs. Et depuis des semaines, nous appelions à la fin des combats et à structurer des négociations à venir. Et donc, je pense que c'est une bonne chose, c'est pour ça que nous l'avons soutenu, parce que qu'est-ce que ça permet de faire, cet accord qui a été signé? Un, cessez-le-feu. Et un cessez-le-feu qui touche aussi le Liban. Deuxièmement, la réouverture de ce fameux détroit d'Ormuz. Et ce matin même, d'ailleurs, un bateau battant pavillon français a pu passer le détroit. Et ça a un impact très concret sur nos économies. D'ailleurs, le prix du pétrole a commencé à baisser et on va le voir à la pompe. Donc ça, c'était attendu, ça fait partie du rôle qu'on devait jouer. Troisième chose, ils disent pendant 60 jours, on paie et le Liban, on retrouve la paix. Ce qui est pour nous un objectif très important. Donc ça, il faut absolument le garder. Et puis, on va structurer la négociation. Alors, mais et à l'issue de ces 60 jours, on saura, juste pour que tout le monde ait en tête, c'est à l'issue de ces 60 jours qu'on devra voir qu'est-ce qu'on fait sur le nucléaire, sur le balistique, et est-ce qu'on a au fond un Iran qui est moins dangereux qu'avant. Lorsque Donald Trump a essayé de résoudre ce problème par la force, il s'est heurté à quelque chose qui le dépassait. C'était incroyable. Donald Trump n'avait pas prévu ce que l'Iran ferait après le lancement des hostilités. Il a vu les dégâts causés au Moyen-Orient. Il était complètement sous le choc total. Parce que ce sont ses compatriotes, ceux qui travaillent avec leurs petits frères au Moyen-Orient. Ce sont eux tous qui ont convaincu Donald Trump d'aller attaquer l'Iran. Et finalement, Donald Trump, il a vu qu'on ne peut pas résoudre ce problème par la force. Et Emmanuel Macron se réjouit de son pays parce que la France n'a pas participé à cette guerre. La France ne voulait pas faire la guerre parce que la France dit clairement qu'on ne connaissait pas l'objectif réel de cette guerre. De plus, on n'a pas été informé lors du premier bombardement. Tout le monde était surpris lorsque les États-Unis ont attaqué l'Iran. Juste un matin comme ça, là, on se réveille le matin, on voit sur les réseaux sociaux que l'Iran a été attaqué. Et la France n'avait pas été associée à quoi que ce soit. Donc ça, je suis d'accord, il y a une cohérence totale. Mais Emmanuel Macron se réjouit aussi du cessez-le-feu. Ça, c'est quand même quelque chose à saluer. Mais ce cessez-le-feu-là ne va pas durer. Parce que les accords qui ont été signés, l'Iran a dit clairement que le Liban faisait partie de cet accord. Lorsque le Liban sera attaqué, l'Iran aussi répondrait énormément. Ça, c'est une réalité. Et de plus aussi, lorsque Emmanuel Macron parle du prix de baril de pétrole, ça, tout ça, là, c'est bien. Ça, c'est dans le domaine économique et aussi, ça marche bien. Et aujourd'hui, les premiers navires ont commencé maintenant à traverser ce petit détroit. Ça, c'est un exploit total. Mais restons toujours vigilants. Parce que depuis hier, les petits frères continuent toujours à attaquer le Liban. Et chose que l'Iran n'a pas digérée depuis hier. Parce que le Liban, aujourd'hui, travaille avec l'Iran. Surtout même le Hezbollah. Le Hezbollah est au Liban. Et c'est un allié stratégique d'Iran.
Donc aujourd'hui, Emmanuel Macron, avant de vous réjouir de ce cessez-le-feu, il faut comprendre. Parce que le cessez-le-feu là est fragile. Et même pendant les 60 jours que vous parlez là, si vous n'arrivez pas à trouver un compromis, vous allez aussi prolonger. Tout cela, c'est bien. Mais affaire de missiles balistiques, l'Iran ne va pas laisser ça. Parce que quand vous dites que l'Iran est un pays dangereux, qui est dangereux dans la région? C'est la question qu'on se pose. Vous croyez déjà qu'on peut le faire en 60 jours, tout ça? Je ne sais pas le dire aujourd'hui. Je sais qu'en tout cas, c'est toujours mieux d'avoir un accord que la guerre, surtout quand il peut y avoir des risques d'escalade, et c'était le cas. Et c'est quelque chose qui va nous permettre d'aider le Liban à reprendre la main sur son territoire, de rouvrir les routes qui sont importantes pour nos économies et de commencer cette négociation. Mais en vrai, si je puis dire. Et donc, si au bout de 60 jours, tous les termes ne sont pas agréés, on pourra prolonger. Mais on rentre dans une nouvelle phase qui est celle de la coopération, du dialogue, qui est mieux que la guerre, me semble-t-il, et plus efficace pour nous tous. Mais que répondez-vous à ceux qui disent que c'est une capitulation de la première armée du monde, de la première puissance mondiale, qui a calé face à l'Iran? Mais que voulaient ces gens-là? La vérité, quelle était la difficulté de cette guerre depuis le début? Quel était l'objectif? Si l'objectif était de détruire les capacités nucléaires, on avait déjà eu les opérations du printemps 2025, rappelez-vous. Et donc là, on va regarder, on a une difficulté. Beaucoup de ces capacités ont été détruites. On a de l'uranium enrichi, et ça c'est une question clé de la négociation. Il faut savoir si on la dilue sur place ou si on la transfère quelque part sous le contrôle de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Deuxième objectif, ça aurait pu être de dire on va détruire toutes les capacités balistiques. Ça, c'est à peu près ce qui a été fait. Mais les États-Unis n'ont pas dit la guerre est finie, on a réussi. Et donc il y a eu une ambiguïté depuis le début, et il a semblé que l'objectif pouvait être ce qu'on appelle un changement de régime. Mais on n'a pas un changement de régime par des bombardements. On n'en a pas. Il l'a compris, Donald Trump? Je ne vais pas parler pour le président Trump. Ce que je constate, c'est qu'il avait des gens autour de lui, dans la sphère politique, chez lui, dans la région, qui le poussaient à aller beaucoup plus loin et beaucoup plus fort. Et ce que je vois, c'est que le changement de régime, c'est un objectif d'abord qui s'obtient plutôt par les peuples mêmes. En tout cas, c'est ce en quoi nous croyons. Et sinon, ce sont des opérations terrestres massives. C'est des mois, des années de guerre. Et regardez ce qui s'est passé en Afghanistan. Est-ce que le changement de régime a réussi après plus de 10 années? Non. Donc, je crois qu'il faut avoir beaucoup d'humilité et de lucidité. Donc, par rapport aux objectifs qui étaient recherchés, qui étaient légitimes, on a un Iran qui est militairement plus affaibli, nucléairement plus affaibli. On a simplement une population qui a beaucoup souffert en Iran. Mais vous leur dites quoi? Une population aussi qui était contre son régime et qui s'est un peu regroupée par nationalisme, par patriotisme. Et donc, je pense que toute la région avait besoin qu'on remette la paix. Et moi, je pense aussi aux pays du Golfe et de la région qui ont été touchés, que la France a été aidée par nos accords de défense, les Émirats arabes unis, le Qatar, l'Arabie saoudite, mais aussi Bahreïn, et le Koweït. Et donc, je pense qu'il fallait de la paix. Maintenant... Ça, là, il faut le dire clairement, c'est une capitulation totale des Américains. Parce que l'Amérique n'a réussi à atteindre aucun de ses objectifs. Ça, il faut le dire. Avant, on parlait de changement de régime. On avait vu comment Donald Trump était excité avant le lancement des hostilités. On avait vu lorsqu'il disait aux Iraniens, déposez les armes, sinon on vous écrase. On a vu. Et il n'y a pas eu un changement de régime. Ça, c'est un. Et deux aussi, contrôle total des ressources iraniennes. Ça, là aussi, ça n'a pas été atteint. Parce que tout était planifié pour faire tomber ce régime qui est au pouvoir depuis 1979. Et Donald Trump n'a réussi à atteindre aucun de ses objectifs. Ça, il faut le dire clairement. Oui, c'est vrai, l'Iran a été affaibli. Oui, son programme nucléaire et aussi son programme de missiles balistiques ont été affaiblis parce qu'il y a eu beaucoup de bombardements dans beaucoup de zones stratégiques. Mais même l'Amérique aussi a été affaiblie parce que l'Amérique était aussi en cours de missiles. L'Amérique était en cours d'armement. Une première puissance qui se réclame première puissance était déjà en cours d'armement. Ça aussi, c'est un problème. Tous ces camps ont été affaiblis. L'Iran a été affaibli, même aussi les Américains ont été affaiblis. Ça, il faut le comprendre. Et de plus, oui, c'est vrai, le régime iranien a souffert
Ça, il faut le dire. Le régime iranien a énormément souffert, surtout même la population. La population aussi a souffert. Mais qui a sanctionné l'Iran depuis 1979? Ce sont les Occidentaux qui ont sanctionné. Lorsque vous parlez de changement de régime, oui, Macron il a raison. Parce que le changement de régime n'a jamais résolu le problème. On a vu en Afghanistan, on a vu en Libye, on a vu dans beaucoup de pays au Moyen-Orient, en Irak, etc. Changement de régime demande énormément de sacrifices. Ce sont des milliers de personnes qui vont mourir. Ça, c'est clair. Et aussi, si vous voulez un changement de régime, ça sera une guerre extrêmement longue et coûteuse. Oui, la guerre d'Irak, on a vu. La guerre d'Afghanistan, on a vu. Les Américains ont passé plus de 20 ans là-bas. Mais finalement, quel est le résultat obtenu? C'est ça aussi, il faut voir. Parce que, après tout ça, les talibans sont revenus au pouvoir. Donc, le changement de régime ne peut pas marcher, surtout au Moyen-Orient. C'est que les gens s'asseyent, décident de l'avenir d'une nation comme ça. Changer complètement les dirigeants d'une nation. Alors que dans leur propre pays, c'est impossible. Vous voyez comment les Occidentaux traitent certaines situations, surtout même lorsque nous parlons de certains pays qui sont faibles. Vous voyez, parler de changement de régime, comme si quelqu'un venait en France, dit on va faire un changement de régime, donc on ne va plus accepter Emmanuel Macron, on va enlever et installer un autre dirigeant. Ça, c'est impossible. Comprenez que l'Iran, pour moi, l'Iran est le vainqueur de cette guerre. Parce que tout ce que l'Iran réclamait depuis 1979, l'Iran a obtenu au moins 90% de tout ce qu'il réclamait. On a vu Donald Trump qui continue à dire à ses compatriotes, à ceux qui négocient, faites de telle sorte que mon accord soit meilleur que celui de Barack Obama. Et même son accord est pire même que celui de Barack Obama. Ça, c'est une réalité. Bref, laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez, parce que j'ai vraiment hâte de vous lire. Merci. Prenez soin de vous.